Salut à tous et bienvenue dans My Story 2.0, le podcast qui met en avant le parcours de certains créateurs. Je suis Charles, je suis youtubeur depuis plus d'1 an et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer certains créateurs afin justement qu'ils puissent me parler de leur parcours et de différents sujets liés à YouTube. N'hésitez pas évidemment, si le podcast vous plaît, à mettre un pouce bleu et à me mettre un commentaire à la fin de l'épisode pour me donner votre avis. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois ProGamer. ProGamer alias Alexis est un créateur de contenu dans le domaine du gaming sur Brawl Stars, Stumble Guys ou encore Squadbuster. Dans cet épisode, nous abordons le sujet: est-ce que YouTube c'est un travail ou une passion? Et est-ce que l'on considère que les autres créateurs de contenu sont des collègues de travail ou ce sont des vrais amis? Car avec YouTube, de réelles amitiés peuvent naître. Salut ProGamer et bienvenue à toi dans My Story 2.0. Bonjour Charles, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup, je te remercie énormément pour l'invitation, ça fait vraiment très plaisir, merci beaucoup. Je suis très heureux moi de t'accueillir sur le podcast, ça me fait extrêmement plaisir aussi. Merci beaucoup, plaisir partagé. Alors, faut savoir que ProGamer, on s'est rencontrés il y a maintenant on se connaissait de loin depuis quelques mois. Oui, effectivement, je m'étais abonné à ta chaîne un peu après que t'aies perdu Charles V2. Donc Oui. Oui, ça devait être vers novembre que j'ai commencé à te connaître. Et depuis, je pense que ProGamer, c'est mon fan numéro 1, je pense, des youtubeurs. Ah oui. Ça c'est sûr. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi fan. Ça c'est clair que Charles, t'es incroyable. Donc je suis très heureux en tout cas et très honoré parce qu'à chaque fois ProGamer, c'est vraiment... Moi je l'appelle, des fois je vais l'appeler ProGamer et des fois je vais l'appeler par son vrai prénom, Alexis évidemment, je vais alterner. Mais en tout cas, il est très fan de moi. Ça fait plaisir. Ah oui, ça c'est sûr, très fan de toi. Et c'est la vérité, c'est même pas moi qui l'influence, Ah oui. C'est lui qui est fan de moi et je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui encore, mais bon, c'est pas grave. C'était incroyable, ça c'est sûr. Vraiment, abonnez-vous à Charles parce que vraiment, c'est un très bon créateur, il fait du bon contenu, il est gentil, il est aimable, il est vraiment incroyable. Alors, avant que tu commences à te présenter à ceux et celles qui vont écouter l'épisode, je te propose un challenge. Avec plaisir, j'ai peur mais avec plaisir. Alors, comme vous le savez, maintenant vous avez l'habitude, chaque créateur invité du podcast a un challenge qui lui est attribué. Toi, tu vas avoir le challenge 10 000 €. 10 000 €, oula. Je vais te dire des défis et tu vas me dire si pour 10 000 €, tu serais capable de les faire. D'accord. Bon. Donc, on va voir si du coup, à chaque fois, pour 10 000 €, tu es capable de faire telle chose. D'accord. Alors, est-ce que tu es prêt pour le 10 000 € challenge? Je suis prêt, Charles. Alors, faire une vidéo dans ta classe, est-ce que tu serais capable de le faire pour 10 000 €? Oui, même. C'est toujours un truc que j'ai eu envie de faire, donc oui, bien sûr, je serais capable. Donc, une vraie vidéo où tu parles? Oui. Tu serais capable? Oui, une vraie vidéo, oui. Je serais capable, oui. Ok, bon écoute. Défi à suivre, voilà. Supprimer ta chaîne YouTube. Non. Vraiment, non. Je pourrais pas le faire. Parce que ma chaîne YouTube, c'est plus important pour moi. Je la vois vraiment comme Non, je pourrais pas. Non. Ok. Déclencher une bagarre à l'école. Non, ça n'a pas d'intérêt. Alors, il y en a beaucoup qui vous guérissent de dire oui, mais honnêtement, je pense pas, non. Non. Ouais, parce que tu serais sûr de battre tout le monde. Non, pas du tout, non. Au contraire. Manger 3 piments. Oui, ça oui. Ça, j'aime bien les défis comme ça, donc oui, y a pas de problème là. Là, je serais capable d'essayer, du moins. Réussir, peut-être pas, parce que ça va piquer, mais essayer, oui. Courir en pyjama dans la rue. Oui, en vrai, je serais capable pour 10 000 €. Dis donc, rip les voisins. Oui, si c'est le soir, il y aura personne, Enfin, j'espère. Ne plus faire de vidéos pendant 1 an. Non, parce que... Non, je préfère pas. YouTube, je fais ça parce que ça me fait énormément plaisir. Et non, pas pour 10 000 €. Non. Crier en classe plusieurs fois. Non, c'est... En vrai,
J'hésite. Ça dépend crier quoi. Parce que c'est juste crier, peut-être. Mais bon, si c'est crier, ça dépend. D'accord. Faire une vidéo où tu dis du mal d'un youtubeur. Non, ça non. Pas pour de l'argent. Puis même, non. Il n'y a pas à dire du mal des youtubeurs. À la limite, si jamais, tu vois, t'as eu un problème avec un créateur, ou à la limite que le créateur, il a manqué de respect, ne jamais faire du mal aux gens, ça c'est sûr. Jamais faire ça, parce qu'on vaut pas mieux qu'eux. Mais non, jamais je ferai ça. Non. Faire une vidéo où tu dis du mal de moi. Alors ça, non, ça, c'est impossible. Alors ça, c'est impossible. Alors moi, je vous le dis, c'est impossible, ça. Se désabonner de ma chaîne YouTube. Non. Ah ouais, Non. c'est un vrai fan, hein. Non, mais vraiment, honnêtement, même s'il y avait une mallette avec 10 000 euros juste à côté de moi, non. Il n'y a pas d'intérêt. Sauter à l'élastique. Ça, oui, j'aime bien faire ça. J'aime bien ce genre de défi, donc ça, oui. Ah, moi, je ferai jamais ça. Je ferai pas, Ah. j'ai trop peur de ces trucs-là. Après, bon, c'est vrai que ça fait un peu de sensations, mais j'aime bien des sensations fortes. Ok, te raser la tête en plein live. Non. Ça, non, jamais je pourrais faire ça. Jamais je pourrais... Enfin, ça dépend pour quelle cause, parce que si c'est pour soutenir des gens qui ont des maladies, oui, ça, oui, je suis capable de le faire, oui. Mais pour 10 000 euros, non. Je tiens trop à mes cheveux. Caresser une migale. Alors non, parce que j'ai toujours eu peur des araignées. Alors des grosses, parce que bon, les petites, ça va, mais j'ai toujours eu peur des araignées, c'est velu, c'est horrible. Non, 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 jamais. Et enfin, manger un œil de poisson. Oui, je serais capable. Je serais capable, pour te dire la vérité, je l'ai déjà fait un jour. Ah. Un défi. Ah ouais, donc... Mais cuit, quand même. Ah non, là, c'est cru. Ah, ça c'est autre chose. En vrai, je pense que je serais capable. Ok, et ben le challenge 10 000 est terminé. Bah encore merci, super challenge comme d'habitude. Tu vois, c'était un petit challenge un peu pour mettre une bonne ambiance. Ouais, en tout cas, on se sent bien. Alors, je vais maintenant te laisser te présenter, dire un peu qui tu es, ta chaîne YouTube, ton nombre d'abonnés, ce que tu fais comme contenu. Vas-y, je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Alexis, je suis créateur de contenu sur YouTube, donc on m'a plus connu sous le nom de Pro Gamer. Donc j'ai un peu plus de 2400 abonnés. J'ai une communauté très soudée et incroyable. Je remercie vraiment toute ma communauté pour son soutien. Je fais du contenu Brawl Stars, Tumblegaze avec tout type de concept. J'ai commencé YouTube le 4 août 2022. Et j'ai commencé YouTube, on s'est lancé à deux, parce que j'ai commencé avec mon ami, avec un ami que j'ai rencontré il y a déjà quelques années. Et on a décidé de se lancer à deux sur YouTube. Donc du coup, bah, pour passer un bon moment, on n'aurait jamais cru aller jusqu'aux 2400 abonnés. Hein. Vraiment, au début, on n'aurait même pas cru avoir les 100 abonnés. En fait, on fait ça vraiment pour le plaisir parce qu'on aime créer du contenu, on aime partager nos passions. Et vraiment, moi, je passe que des bons moments à faire des vidéos, des lives. Et vraiment, c'est vraiment génial. Ok, et du coup, vous êtes toujours à deux ou pas à faire, à alimenter votre chaîne YouTube? Toujours à deux. Alors récemment, on a réussi à trouver une solution pour que l'autre personne puisse aussi, alimenter la chaîne de son côté. Mais oui, on reste toujours à deux et on compte faire des dingueries à deux. Et du coup, moi, je voulais savoir quel est un peu le rôle de chacun, parce que toi, je pense que t'es surtout dans la partie tourner des vidéos et aussi faire des streams. Quels sont les autres rôles? Est-ce qu'ils t'aident pour tout ce qui est montage, miniature comment ça se passe? Alors pour la miniature, j'ai un graphiste qui me les fait. Pour le montage, effectivement, c'est moi qui le fais, ainsi que l'écriture de la vidéo. Mais il fait quand même les vidéos gameplay, ça m'arrange parce que les vidéos gameplay en fond, c'est lui qui les fait. Il fait quand même des vidéos rush, il fait des vidéos comme ça, parce qu'on va dire que sur la chaîne, lui, ça va être plutôt le joueur, celui qui détient un bon niveau sur le jeu. Et moi, je vais vraiment être celui derrière qui écrit les vidéos, qui les tourne, tout ça. Voilà. Ok, non mais c'est bien, je trouve ça cool que vous soyez deux potes, que vous soyez des potes et que vous fassiez le projet d'une chaîne YouTube, parce que est-ce que du coup dans votre chaîne YouTube, alors je dis votre parce que vous êtes plusieurs, est-ce qu'il y a déjà eu des tensions? Est-ce que quelqu'un a voulu arrêter? Est-ce que le groupe a failli se fissurer comme les chanteurs? Alors non, jamais. Pourquoi? Parce que le jour
j'ai encore le papier, hein. Le jour où on a créé la chaîne, c'est-à-dire le 4 août 2022, on a signé un papier qui disait qu'on arrêterait, enfin, on ne raterait jamais notre amitié à cause de YouTube. C'est-à-dire que s'il fallait qu'un jour enfin, s'il fallait arrêter la chaîne pour garder notre amitié, on le ferait. Voilà. Parce que ça, on s'est promis que YouTube ne détruira pas notre amitié. Ça se passe très bien. Alors, il s'est peut-être passé une ou deux fois des problèmes d'organisation. Mais c'était quasiment rien. C'était pas vraiment des disputes. C'était juste des problèmes d'organisation pour des vidéos, des lives, des choses comme ça. Ok, non mais c'est intéressant, en tout cas c'est intéressant d'avoir un peu le fonctionnement d'une chaîne YouTube parce que bon quand on est seul, bah forcément c'est toi qui gères tout, mais quand on est à plusieurs tu peux un peu te répartir C'est les ça. choses. C'est pratique. Alors, faut savoir que Alexis, il a choisi de s'exprimer sur un sujet que moi je trouve intéressant. YouTube, est-ce que c'est un travail ou une passion? Alors, Alors, je pense que bon, on va pas trahir de secret. Je pense que ça s'entend que Alexis est encore, je pense, à l'école. oui. Est encore à l'école. Toi, du coup, est-ce que tu considères que YouTube aujourd'hui, c'est un travail où tu sens que tu dois quand même travailler pour alimenter ta chaîne? Ou est-ce que vraiment le côté passion, le côté vraiment partage domine un peu plus? Alors moi, je vais dire la vérité, c'est 100% de la passion et du partage. Parce que faut pas commencer, je pense, YouTube pour vouloir gagner de l'argent. Il faut commencer YouTube par passion, parce que tu aimes créer ton contenu, tu aimes partager, et vraiment c'est ça le plus important. Parce que si vraiment tu veux y arriver, il faut vraiment être passionné, être à fond dedans, et kiffer vraiment, c'est le principal. Et si on commence une chaîne, c'est pour soi généralement, pour passer un bon moment, pour kiffer. Mais c'est ce que je fais, et vraiment moi je vois pas du tout YouTube comme un métier, je vois YouTube vraiment comme un loisir et un pur loisir, et un très très bon loisir. Ouais, non, mais c'est intéressant hein, parce que bah, on peut se dire que du coup, YouTube, certes, bah, c'est une passion parce qu'on adore partager bah, du contenu à nos abonnés. Mais certains voient aussi beaucoup le côté travail ou dans le sens, bah, il y a des, enfin, on n'a pas vraiment d'horaire. Oui, oui, il y en a qui le voient comme ça, mais aussi il y en a qui en vivent de YouTube. Moi, c'est pas du tout le cas. Et moi, vraiment, je vois ça comme une passion et vraiment uniquement comme une passion. J'aime ces moments de partage, j'aime être avec mes abonnés, partager et être proche de ma communauté, essayer de faire en sorte de rendre le sourire aux gens qui sont pas très bien, qui passent sur les lives, ou pouvoir aider avec les vidéos guides, des choses comme ça. C'est vraiment 100% du plaisir et de la passion. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur YouTube d'ailleurs. Ouais, non, mais tu as totalement raison. Moi, je le vois bien parce que certains pourraient penser que moi, bah, YouTube, c'est mon travail à temps plein. Alors, ce n'est pas le cas du tout. Euh, Ah oui, un oui. jour, peut-être, hein, ça dépend de l'évolution. Mais, enfin, quand bien même, après, on le sait que commencer vraiment à dire que YouTube, c'est ton travail, bah, Oui, en soi c'est pas, c'est une enfin, bonne nouvelle parce que si jamais tu fais ton YouTube c'est ton travail, ça veut dire que bah t'as percé ou que vraiment t'as quand même des revenus que assez ton contenu, il a conséquents. été reconnu. Oui, c'est ça, que ton contenu, il est plaisant. Alors, en soi, il y en a, oui, ils peuvent voir ça comme un métier et une passion, parce que vivre de sa passion, je pense, dans n'importe quel métier, hein, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres métiers, vivre de sa passion, c'est plus important, je pense. Parce que si on veut être épanoui, il faut faire un métier qu'on aime. Bon, alors moi, vraiment, YouTube, je le vois comme une passion, mais il y en a certains qui le voient comme une passion, mais qui en vivent, du coup, ils le voient comme une passion et un métier. Est-ce que t'as l'impression que, ou ça t'est déjà arrivé, que YouTube au bout d'un moment ça commence à devenir un peu une contrainte parce que même si on sait que c'est pas c'est un travail pour certains, mais faut aussi travailler pour alimenter. On le sait, de toute façon, je pense que tu le sais comme moi, entre bah, les tournages, les lives, les projets que tu veux Oui. mettre en place, etc. T'as eu ce sentiment où t'avais un peu ce côté contrainte où tu t'es dit, ah, là, bon, là je suis un peu, j'ai plus trop de vidéos en stock, il faut absolument que je trouve une idée pour refaire des vidéos, ou tu t'es dit, non, c'est qu'une passion, donc ça va, ça vient. Alors, effectivement, non, j'ai jamais eu de difficultés. J'ai toujours eu des idées de concepts de vidéos dans ma tête. D'ailleurs, j'en ai tellement que bah, j'arrive même pas tous à les faire. Pour te dire, j'en ai encore que j'avais idée il y a bientôt un an. Non, j'ai jamais eu trop de mal, mais effectivement, il y a des moments sur YouTube où j'ai
une fois où j'ai fait une grosse pause parce que je sais pas, mais ça me plaisait plus de créer du contenu. Enfin, c'est pas que ça me plaisait plus, c'est juste que sur cette période-là, j'étais un peu moins motivée pour créer du contenu. Du coup, j'ai fait quand même, bien stoppé de janvier 2023 jusqu'à à peu près, j'avais repris en mai 2023, donc plusieurs mois, peut-être en février, dans ces eaux-là. Donc j'avais fait pendant 4-5 mois, j'étais pas très actif, même pas du tout. Mais je suis revenue en force et je me suis dit quand même il manquait un truc il manquait un truc dans mes loisirs, c'était de créer du contenu. Du coup, je suis revenue sur YouTube et depuis, là, je m'éclate vraiment énormément et c'est incroyable. Alors oui, moi je suis totalement d'accord avec toi. En fait, c'est exactement ce que je dis beaucoup en ce moment. Alors, moi c'est marrant parce que, par exemple, le mois d'avril et on va dire mars-avril, j'étais dans une période où j'avais aucune, pas de motivation, mais j'avais pas le mood pour tourner du contenu. Alors que c'est pas parce que tu tournes pas, t'as un jour où t'as pas forcément envie de tourner une vidéo que t'aimes pas YouTube, hein, ça a rien à voir. Mais là, en ce moment, depuis, je pense, mi-mai et même le mois de juin, j'ai des tas d'idées de vidéos et je suis à fond. C'est pour ça que j'enchaîne beaucoup les tournages en ce moment. Parce que j'ai tellement de projets, tellement d'idées, de choses que j'aimerais trop faire. Donc, je pense que de toute façon, moi, YouTube, je considère pas ça comme un travail. Je considère ça comme une activité de loisir, comme je l'ai toujours dit. C'est quelque chose que on fait parce qu'on adore. Après, certains vont dire... Oui, mais il y a de l'argent qui rentre en jeu. Donc, est-ce qu'une passion, tu as forcément besoin d'avoir un aspect où tu gagnes de l'argent? En tout cas, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que il y avait par exemple des moments où tu n'avais pas forcément envie trop de poster du contenu et que maintenant par exemple depuis mi-mai à peu près tu avais une hype, mais je vais pas te mentir que c'est exactement pareil avec moi. Je pense que c'est l'effet de l'été. Mais après ça, je sais pas. Mais effectivement, oui, vraiment, il y en a qui peuvent en vivre. Donc, mais vraiment, il y en a qui c'est leur métier. Donc eux, ils vont être un peu plus, comment dire, contraints de créer du contenu, de le sortir à temps. Moi, vraiment, c'est vraiment quand j'en ai envie. Bon, là, en ce moment, je me suis tenue un emploi du temps parce que tant que YouTube me fait kiffer et que je kiffe énormément, je passe des bons moments, je compte suivre mon emploi du temps. Mais oui, il y en a malheureusement qui sont contraints de sortir des vidéos ou de n'importe quel contenu, car c'est leur métier. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, on verra bien comment évolue ma chaîne ou encore celle d'Alexis. Et justement, ça va aller très bien sur le deuxième sujet qui est YouTube. Est-ce qu'il y a des amitiés ou des collègues de travail? On est du coup tous sur YouTube. Alors moi, voilà, je connais beaucoup de créateurs de contenu différents. Alors pas tous, hein, parce que on peut pas connaître tout le monde. Hein, c'est compliqué de connaître tout le monde. Est-ce que pour toi, tu considères que les autres YouTubeurs qui sont sur la plateforme, est-ce que tu les considères vraiment comme des collègues un peu de travail, ou est-ce que vraiment, pour certains, tu les considères vraiment comme des amis parce que tu as réussi à créer quelque chose? Clairement, je te dirais comme des amis. Comme des amis, tout simplement parce que j'ai fait de merveilleuses rencontres sur YouTube, notamment toi, vraiment, t'étais vraiment ma plus belle rencontre sur YouTube. Mais j'ai fait énormément de rencontres sur YouTube et ce qui m'a fait quand même évoluer. On a avancé ensemble, on a fait des vidéos ensemble et vraiment, moi, je vois les autres créateurs comme vraiment mes amis. Certains que je ne connais, bon, comme tu dis, on peut pas connaître tout le monde, il y en a qu'on connaît un peu moins que d'autres. Eux, je les vois comme ça, c'est vrai que des fois, je me pose la question, pas comme des collègues, mais comme oui, si, un peu comme des camarades de classe, si je puis dire. Même si c'est plutôt des camarades de YouTube. Mais j'ai jamais vraiment vu des gens comme des collègues de travail, mais vraiment comme mes amis sur YouTube. Vraiment, je dirais plutôt quand même que mes amis. Je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, en fait, c'est ce que je dis. En fait, il y a pour moi des rencontres qui peuvent tellement se créer en amitié. Tellement. Mais Oui. moi, j'ai déjà fait, honnêtement, je vais être 100% honnête, j'ai déjà fait des tournages avec, via aussi ce podcast. J'ai fait en tout 11 épisodes. Ne pensez pas que je parle encore avec
chaque personne que j'ai interviewée sur YouTube. Ce qui est dommage. C'est vraiment donc, dommage. Des gens, des créateurs que tu interviews, tu te dis ouais c'est un pote et tout, et tu te rends compte que du jour au lendemain c'est des personnes dont tu n'as plus de nouvelles. T'as des gens qui voilà même participent à des tournages, mais qui après par la suite T'as plus de il nouvelles. y a rien qui suit. Donc moi voilà, c'est alors après je dis quelque chose, voilà, ça dépendra. Là je fais l'interview avec Alexis. Dans un an, est-ce qu'on se parlera encore? Je n'en sais rien. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que j'ai de plus en plus de mal. Après, c'est un peu mon tempérament, je pense. J'ai de plus en plus de mal à dire qu'il y a des youtubeurs que je considère vraiment comme des amis. J'ai de plus en plus de mal avec ça. Malheureusement, c'est, voilà, comme tu l'as dit, effectivement, s'il y a des créateurs avec qui tu n'as plus de nouvelles, tu ne discutes plus, malheureusement, ça fait toujours quelque chose. Moi, je vais te dire la vérité, dans les créateurs avec qui j'ai évolué sur YouTube, malheureusement, il y en a avec qui je leur parle presque plus, je leur envoie des messages sur Discord, mais bon, j'ai souvent pas de réponse. D'autres, malheureusement, ils sont plus actifs et ils ont coupé totalement les réseaux sociaux. Ça, c'est dommage, malheureusement. Mais en tout cas, oui, je comprends totalement le fait que tu as de plus en plus de mal, effectivement, à trouver des amis, si je puis dire, sur YouTube. Enfin, des amis créateurs. Il y a vraiment des personnes sur YouTube. Bon, je vais pas lâcher de blaze ou de pseudo, ça ne sert à rien. Mais il y en a que je considère comme des collègues, c'est-à-dire que on fait une vidéo ensemble et puis voilà, ça s'arrête là, comme j'ai déjà fait. À l'inverse, t'as des streamers et tout que, notamment, je pense forcément à ProGamer, mais également, je pense aussi à Koalas ou encore à Oxpro. Bon, peut-être que pareil, eux, dans un an, peut-être qu'on se parlera plus, je n'en sais rien, hein, ça dépend de la suite. Mais franchement, je sais que voilà, c'est des amitiés, on évolue ensemble, on vit des choses ensemble. On est là ensemble, on se soutient de ouf et on sait que voilà, l'entraide ça manque un peu sur YouTube, je trouve. Mais maintenant, moi je considère qu'il y a des gens, c'est que des connaissances. Enfin, même si c'est dommage parce qu'il y en a qui pourraient se dire oui, c'est quelqu'un que tu connais pas IRL. Mais moi je trouve que je m'en fiche. C'est pas parce que tu connais pas une personne IRL que tu peux pas créer une amitié avec elle. Et ça, c'est sûr, vraiment, c'est totalement, on est exactement, enfin, je pense exactement la même chose. Mieux vaut, j'ai envie de dire, être entouré de gens que tu connais pas en IRL, mais que derrière, c'est des personnes bienveillantes, gentilles, qui t'apportent qui te rendent heureux, tout ça, du bonheur, tout ça, que des gens en IRL qui sont toxiques, quoi, ou du moins qui sont pas vraiment des vrais amis, qui sont pas là pour toi. Moi, personnellement, je veux dire, YouTube, ça a permis de faire de belles amitiés et vraiment, je remercie énormément la plateforme et ma chaîne de m'avoir permis de créer de superbes amitiés et d'avoir fait de super belles rencontres et vraiment incroyables comme la tienne. Ah, merci beaucoup. Mais de toute façon, c'est comme tout. C'est comme, on parle des amitiés aussi entre streamers. Après, bon, je ne vais pas trahir de secret dans cette interview. Je sais très bien qu'il y a des créateurs qui, bon, ont un petit peu deux côtés dans leur vie. Et moi, ça, je ne supporte pas les gens qui font semblant pour bien se faire voir auprès de tous. Ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas les gens qui, par exemple, veulent absolument... En fait, j'aime pas les gens qui veulent se faire passer absolument pour ce qu'ils ne sont pas. Oui, exactement pareil. Exactement pareil. Moi, dans la vie, personnellement, j'ai été confrontée à ce genre de personnes. Et vraiment, moi non plus, je déteste ça. Et YouTube, tu vois, j'ai rencontré des personnes, mais je sais que ces personnes, j'ai appris à les connaître. Et vraiment, je sais vraiment qui sont ces personnes et elles sont vraiment géniales. Incroyable. Oui, exactement. Et puis moi, c'est ce que je dis. Après, encore une fois, moi, je ne dis pas que je suis le meilleur de YouTube. Hein. Si, il est le meilleur. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai appris... Alors, c'est plus cela vis-à-vis de streamers. Si quelqu'un veut venir me parler, il me parle. Si la personne, par contre, du jour au lendemain, elle va plus donner de signe de vie, puis elle va revenir au bout de 8-9 mois en mode « Ouais, comment ça va ?»
Là, clairement, je vais pas forcément apprécier. Parce que je me dis, la personne est partie sans raison. Je me dis, est-ce qu'un vrai ami, je dis pas qu'un ami doit forcément prendre des nouvelles tous les jours, hein, ça veut pas du tout dire ça. Mais je trouve quand même qu'une toute petite fois de temps en temps, je trouve que c'est quand même important. Normal. C'est surtout normal. Parce que ça fait genre que les gens, ils sont là, par exemple, ils te posent une question. Enfin, ils sont là ils sont là quand ils ont besoin de toi. Sinon, ils sont pas là pour toi. Et généralement, enfin, sur certaines personnes, quand nous, on a besoin d'eux, ils sont pas là. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Donc, moi, aujourd'hui, il y a vraiment pour moi deux types de personnes vis-à-vis des autres créateurs. J'ai des créateurs vraiment qui comptent beaucoup pour moi, que c'est vraiment devenu des potes parce qu'on rigole, on a des délires et tout. Et ce que je trouve ça bien, parce que moi j'ai fait YouTube aussi pour rencontrer des personnes comme ça. Mais à l'inverse, il y a des personnes où on se parle légèrement, on se connaît de nom, mais... Et c'est pour ça que moi, j'hésite pas à faire des projets pour justement créer quelque chose, créer du lien. Mais moi, je sais que notamment, il y a des streamers voilà, avec qui je suis très régulièrement en contact, on se parle souvent. Est-ce que si j'arrête YouTube un jour, est-ce que ces amitiés s'éteindront aussi? J'espère pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, si t'arrêterais YouTube, je serais vraiment très, très déçue. Parce que j'ai perdu beaucoup d'amis sur YouTube. Mais vraiment, perdre un ami comme toi sur YouTube, ça serait vraiment quelque chose. Moi, ce qui est sûr, c'est que de ma part, j'essaierai de rester en maximum en contact avec toi, en espérant que tu resteras actif sur tes réseaux sociaux, comme par exemple Discord. Mais j'espère vraiment que tu n'arrêteras pas YouTube parce que tu es un bon créateur, tu fais du bon contenu, tu es génial, t'es aimable, t'as le sourire, t'es BG, vraiment. Vraiment, j'espère vraiment que tu n'arrêteras pas YouTube. BG, je suis pas sûr, mais Si, si. je l'ai tellement vu, moi, avec ma chaîne Charles V2, quand j'ai changé de chaîne. Les créateurs qui me connaissaient sur Charles V2, la plupart ne sont pas venus sur Charles V3. Alors que c'était censé être des potes et tout, on se parlait souvent par message et tout. Donc, pour moi, C'est dommage. je me pose souvent cette question en vrai. Pareil pour les abonnés. Est-ce que si un jour, on ne sait pas comment peut évoluer une chaîne YouTube, même comment peut évoluer un streamer, est-ce que du coup, les personnes te suivront encore malgré tout? Même si t'as arrêté YouTube, est-ce qu'il y a des abonnés, même si je suis plus youtubeur, est-ce qu'ils joueront encore avec moi à Fortnite ou est-ce qu'ils me parleront encore par message? Ou bien est-ce que vraiment ils diront non, il est plus youtubeur, ça nous intéresse plus, c'est next. Bah moi, en tout cas, de ma part, déjà, j'espère que tu referas pas une nouvelle chaîne, que ça se passera vraiment au mieux sur cette chaîne. Et ce qui est sûr, c'est que moi, même si malheureusement tu en venais en arrêter à YouTube, ce qui j'espère n'arrivera vraiment pas, c'est clair que moi, c'est pas pour autant que que je couperai les ponts avec toi. Ben, au contraire, j'aimerais bien rester en contact parce que t'es super aimable, t'es gentil, t'es pas pour moi, t'es pas juste un créateur, t'es vraiment un ami, quoi, une belle rencontre sur YouTube. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire avec le YouTube. On fait des belles rencontres et vraiment des rencontres incroyables. Et ça, c'est génial avec la plateforme de pouvoir échanger avec d'autres créateurs de contenu, créer des liens, des amitiés, c'est vraiment génial. Ouais, non mais je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, j'ai envie de dire, on le sait, on peut pas aimer tout le monde sur YouTube, mais moi vraiment, donc je considère qu'il y a des personnes, c'est des amis, des personnes, c'est des collègues, Et des comme on collègues. fait des tournages et tout. Après, bon, moi je suis pas du tout dans cet esprit de travail parce que c'est une passion, mais c'est une passion, on va pas se mentir, où on est quand même très libre, on n'a pas d'horaire, donc si un jour on n'a pas envie de faire tel truc, on le fait pas. Si d'un coup on veut faire ça, on fait ça. Enfin, je veux dire, on, on a quand même, je trouve, cette polyvalence et cette liberté de faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout une contrainte YouTube. De toute façon, si YouTube, tu considères que vraiment ça commence à devenir une contrainte pour toi et que tu trouves que... Et Faut en arrêter. plus, c'est important de créer quand même des liens. Et même si t'as pas beaucoup d'abonnés au début, même si tu vois un autre créateur, tu te dis oui, bon lui, je pense que ça va être juste un collègue et ça se trouve, tu vas te faire un vrai pote et vous allez peut-être avoir des délires et tout, hein. Et ce serait vraiment génial. C'est ça vraiment, avec les réseaux sociaux, quelque chose vraiment que je trouve vraiment bien, c'est qu'on peut créer des liens forts avec des gens qu'on rencontre sur les réseaux sociaux.
faut vraiment voir aussi le positif sur les réseaux sociaux. On fait des rencontres. Moi, personnellement, YouTube, ça m'a aidé à avoir beaucoup de moi. Le fait de parler à mon téléphone en faisant une vidéo ou un live ou tout ça, ou parler avec ma communauté, ça m'a repris confiance en moi sur la parole, sur tout comme ça, et je trouve ça un peu génial YouTube. Il y a plein de points positifs de YouTube. Ouais, toi, ça t'a réussi pour l'instant. Oui, ça c'est sûr. Vraiment, c'est. Si jamais on me demande ce que je pense de YouTube et comment a été mon expérience sur YouTube, même si j'espère qu'elle sera pas terminée d'ici tôt, de si tôt. Vraiment, j'ai eu une excellente expérience sur YouTube et je peux remercier énormément, notamment Charles, vraiment de nombreux créateurs de prendre le temps de discuter avec moi, de passer des bons moments. Vraiment, c'est vraiment génial YouTube et je remercie énormément YouTube. Alors, toi, du coup, bon, on le sait, tu fais du contenu essentiellement sur Brawl Stars, principalement, même si tu l'as dit, tu fais un peu de Stumble et c'est cool. Toi, du coup, comment tu vois un peu l'avenir de ta chaîne YouTube? Est-ce que tu te vois quel contenu tu as envie de faire? Comment tu te vois évoluer? C'est quoi un peu tes envies, tes projets? Comment tu imagines ta chaîne YouTube dans l'avenir? Alors, déjà, comment j'imagine ma chaîne? C'est une question un peu compliquée, mais en termes de contenu, déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais suivre ce que j'ai envie de faire. Je ne ferai pas YouTube par contrainte. Donc, en gros, si j'ai envie de changer de contenu, je le ferai certainement. Mais honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas d'autre contenu qui me vient à l'idée, mis à part le fait que j'avais testé un nouveau jeu chez Supercell, Squad Buster, et que j'avais bien aimé. J'avais fait une vidéo et j'ai vraiment kiffé. Et je pense, pourquoi pas, faire principalement du Brawl Stars et après Stumble Game. Et ensuite, si jamais j'ai le temps, faire une petite vidéo comme ça, faire du Squad Busters. Parce que j'aime bien Squad Buster. Et sur l'avenir de ma chaîne, je me vois faire ce que j'aime. C'est vraiment le principal. Et j'espère que ça se passera bien. Et je me vois surtout créer de liens forts avec ma communauté, passer des bons moments à faire des lives, du contenu, kiffer. C'est vraiment comme ça que je vois ma chaîne. Ok. Est-ce que du coup tu as envie de passer un cap d'abonnés? Est-ce que tu as un objectif en particulier ou tu te laisses porter? Je me laisse porter. Mais mon objectif quand même qui reste, c'est d'avoir une communauté soudée entre elles et vraiment passer de bons moments à faire du contenu, à créer du contenu et du partage. C'est vraiment le plus important et sinon je me laisse aller d'abonnés. J'ai les abonnés que je suis censé avoir. Est-ce que par exemple, parce que là vous êtes plusieurs à gérer une chaîne YouTube, est-ce qu'un jour tu te vois faire une chaîne YouTube où tu es seul? Alors pour dire la vérité, c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé. J'y avais déjà pensé, je m'étais même créé une chaîne, mais bon, j'ai jamais posté de contenu dessus parce que par manque de temps. Mais honnêtement, non, je me vois pas faire du contenu tout seul, ça me plaît très bien, et là, ça se passe vraiment très bien, et ça me plaît, et je ne vois pas le faire, déjà par manque de temps, et puis même, non. Comme ça me va très bien. Ok, non mais en tout cas je te souhaite évidemment d'évoluer favorablement sur YouTube et d'être, pas que connu, mais d'avoir quand même une belle commu et en tout cas moi c'est ce que je souhaite à chaque créateur, hein. Je souhaite évidemment le meilleur à toutes et à tous, hein. Du coup, dernière question de cette interview. Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui demain voudrait se lancer sur YouTube pour faire des vidéos ou des lives, quels conseils tu voudrais lui donner? Alors déjà, si jamais vous voulez créer votre chaîne YouTube, vraiment, créez-la par passion. Vraiment, il faut que ce soit vous qui en envie. Et faites pas ça pour pouvoir flex le nombre d'abonnés, vouloir gagner de l'argent, vraiment. Je vous conseille de faire ça, de faire ce qui vous plaît. Voilà, vous faites vraiment ce qui vous plaît. Vous vous lancez quand vous le sentez. Vraiment, c'est une partie qui est très très importante, le fait de faire ça pour soi et non pas juste pour gagner des abonnés ou de l'argent. Non, vraiment, c'est pas le but. Passer des bons moments. Ce que je vous conseille, c'est de rester vous-même, d'être soi-même, c'est très très important, d'être bienveillant, de ne surtout pas insulter les autres créateurs. Voilà, je vous conseille juste vraiment d'être vous-même, ça se passe vraiment bien. Et je vous souhaite le meilleur à tous ceux qui souhaiteraient se joindre à l'aventure YouTube, qui est vraiment une aventure incroyable. Oui, mais de toute façon, comme je dis toujours, moi, alors YouTube, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que tu vas passer par énormément d'émotions différentes, mais tellement.
Tu vas vivre tout, tu vas vivre de la joie, de la tristesse, de la colère, de la surprise, du dégoût, limite, je pense, dans certains moments. Mais franchement, voilà, moi je pense que de toute façon, Alexis, il a tout dit. Je pense que déjà la clé, c'est d'être soi-même, de pas vouloir imiter, surtout, d'autres créateurs. D'adopter, moi, ce que j'avais remarqué, mais c'était il y a longtemps, c'était des créateurs qui imitaient Michou, mais dans leur manière de parler. Et en fait, je me dis là, je vois pas le créateur, je vois un sosie de Michou. Donc, Oui, ça c'est vrai. faut être, C'est mieux vaut être soi-même vraiment. faut être soi-même à fond parce que, de toute façon, une personne, je pense, qui n'est pas soi-même, qui n'est pas naturelle, en plus, si tu fais des lives, je pense que ça va se voir tout de suite. Hein. Oui, surtout oui. Oui, mais puis même, enfin, ça apporte pas de l'originalité, ça apporte pas votre touche personnelle. Voilà, en gros, c'est compliqué. Car quand vous êtes vous-même, vous avez apporté une petite touche sur YouTube de votre part. Oui, voilà, mais évidemment, comme l'a dit de toute façon, Alexis, de toute façon, restez vous-même. Et puis voilà, il faut que YouTube, on l'a dit, hein, faut pas que ce soit une contrainte, mais que ce soit une vraie passion. Et un plaisir. Et surtout, aussi après, il y a les contraintes d'âge, il y a les contraintes tout ça, mais voilà. Enfin, vraiment, si je peux vraiment vous donner un conseil, faites ce qui vous plaît, restez vous-même. C'est vraiment le plus important, je pense. Et bien évidemment, être respectueux envers votre communauté et, les autres créateurs. Et aussi, quelque chose qui est important par rapport aux haters, ne prenez pas, prenez pas en conscience ce qu'ils vous disent. Vraiment, il faut les ignorer. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué. C'est pas toujours plus facile. Mais honnêtement, moi, personnellement, quand ça m'arrive, je m'en fiche totalement. Moi, je vois juste des gens qui perdent du temps à essayer d'énerver tout le monde. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de faire ce qui vous plaît et c'est vraiment le plus important. Ah oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez suivre Alexis, du coup, vous avez tout dans la description, ses réseaux, sa chaîne YouTube. Donc, franchement, si vous aimez Brawl Stars ou même Stumbleguest ou même pour voir d'autres projets, parce que je suis sûr qu'il a des projets en tête et qu'il va les partager. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Mais là, j'ai de gros projets qui arrivent, notamment une vidéo qui, je pense, à l'heure où ce podcast sortira, elle sera sortie. Une vidéo qui m'a pris plus de 2 mois de tournage, ce qui est énorme. Et j'ai plein de projets à l'avenir pour ma chaîne, vraiment, tout en faisant ce qui me plaît, c'est vraiment... Et faisant kiffer ma communauté, c'est le plus important. Ouais, non mais, de toute façon, t'as totalement raison. Mais merci beaucoup à toi, Alexis. Merci à toi, encore merci, je te remercie de l'invitation, j'ai passé un excellent moment, c'était vraiment incroyable, une super expérience. N'hésitez pas à vous abonner à Charles, vraiment, c'est vraiment un très très bon créateur, vous ne regretterez pas, hein. Vous inquiétez pas, c'est vraiment le meilleur. Mais ouais, c'était un super moment. Bah nous, de toute façon, je pense qu'on va continuer à se parler forcément régulièrement pour voir un peu comment on évolue. Et du coup, oui, ça, c'est sûr. pour ceux qui écoutent l'interview, nous, on se dit à la prochaine. Encore merci Charles. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus aussi à partager le podcast et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt.